de ce pilote survenu. Je vous le rappelle, il y a maintenant plus de 5 jours. La carcasse de l'avion s'est carrément enchevêtrée dans le pylône et ça fait en sorte d'affaiblir la structure, de rendre cet endroit à risque. C'est là la décision, donc, de récupérer de cette façon-là le corps. J'ai entendu, vous avez entendu tous les commentaires. Si c'était quelqu'un ou un personnage connu, une personnalité, on aurait procédé autrement. Et la compagnie et les experts continuent de dire non, alors que d'autres disent cet endroit, bien que périlleux, n'est pas un endroit qui empêcherait une autre technique que celle de l'abattage. Par ailleurs, il faut bien se le dire, s'il y avait cette première émotion de la part des conjoints et des proches, aujourd'hui, on a décidé de ne pas procéder devant la justice pour, effectivement, dans les plus brefs délais maintenant, cesser ce qui est déchirant et récupérer le corps de ce pilote qui est M. Gilbert Paquette. Gary, sur place, donc, le plan d'action, c'est cet après-midi que sont arrivés les artificiers de la compagnie. Ils ont procédé à la mise en place des charges, je présume, et là, on se demande pourquoi il y a ce délai. On vient tout juste d'apprendre, Jean-Luc, du porte-parole de la compagnie West Tower, Jean-François Lebrun, qu'il y a eu un délai. On attend l'alerte d'1 minute. Un délai sans importance. On n'a pas voulu en dire plus que ça pour l'instant, mais un délai sans importance et qu'on attend d'un moment à l'autre l'alerte d'1 minute. On sonnerait l'alerte, la dernière alerte d'1 minute avant le déclenchement de l'opération. Et on nous dit que c'est un délai qui est sans importance. C'est pas un problème majeur, mais qu'il y a un délai et que dans quelques instants, on attend l'alerte d'1 minute et que ce qu'on apprend par d'autres gens ici, c'est que les communications sont un peu coupées et ça, c'est le signe qu'ils sont prêts à donner la détonation de cette opération-là. Parce qu'on dit toujours, au moment où on est proche d'un site de dynamitage, eh bien, qu'il faut couper tous les radioémetteurs, etc., etc., etc. Alors, Jean-Luc, cette tour-là, elle est conçue apparemment pour s'effondrer verticalement et non pas horizontalement comme on veut la coucher. C'est ça qui est assez particulier dans toute cette opération-là. Normalement, dans sa conception même, on dit qu'elle devrait s'affaisser verticalement, un peu comme, vous savez, l'implosion d'un immeuble qu'on voit si souvent. Ça devrait se faire comme ça normalement, mais en raison du genre d'accident, en raison du fait qu'un avion est soudé tout à fait au sommet de cette tour-là, on ne peut pas procéder de cette façon-là et on doit coucher cette tour-là à l'horizontale, à votre gauche quand elle va tomber, si tout se déroule tel que prévu, bien sûr. Bien sûr, et ce qu'on avait prévu, effectivement, il faut le redire, c'est que les spécialistes ont dit que l'opération devrait se produire entre 15h et 18h. Initialement, on avait dit 17h30. On voit bien qu'on se rend à cette heure de 18h. Et si, cependant, on ne procédait pas à ce moment-là et que la brunante survenait, on avait parlé de la possibilité de reporter à demain matin, après le lever du soleil, cette intervention. Mais à ce moment-ci, les porte-paroles semblent nous avoir dit que c'est un délai qui ne compromet pas l'intervention à ce moment-ci. Je me mets dans la peau des proches, des enfants, des cousins, des cousines, des parents, de la conjointe, je ne sais pas. Et de voir ce temps-là, surtout quand la détonation va partir et qu'on va voir cette tour se pencher pour tenter de libérer le corps du pilote, ça doit être assez déchirant et assez particulier. Mais au surplus, quelle peine que de voir pendant 5 jours suspendu là un être cher. C'est assez particulier. Nous allons nous rendre rapidement sur la métropolitaine en attendant, et je vous dis, nous sommes là en attente avec 2 reporters sur la métropolitaine parce que, Russell Ducasse, aujourd'hui, il y a eu une intervention policière où là, on a craint qu'il y ait un colis suspect contenant de la dynamite, mais c'était pas le cas. Non, c'était pas le cas. Finalement, ça s'était avéré être un pétard mouillé en quelque sorte. C'était finalement des fusées routières qui se trouvaient dans le coffre arrière du véhicule d'un suspect qui a été arrêté, un suspect de 38 ans qui a été arrêté pour un vol de véhicule. Ce qui est arrivé, c'est qu'au moment où les policiers voulaient remorquer le véhicule, on a fait une fouille sommaire du véhicule pour finalement se rendre compte qu'il y avait un colis à l'arrière dans le coffre avec qui s'apparentait à un colis suspect. On peut écouter là-dessus Nathalie Valois du SPCUM. Finalement, est-ce qu'il est relié à une organisation criminelle quelconque? Pas pour l'instant. C'est vraiment la nature de ce qu'il y avait à l'intérieur du sac qui a laissé croire aux policiers qu'il s'agissait d'un engin explosif. C'est pas du tout la nature de l'homme qui est arrêté. On ne prend jamais de chance lorsqu'on retrouve des composantes comme le policier les a retrouvées.
Mais vous voyez, Jean-Luc, parce que lorsqu'on a arrêté le suspect de 38 ans pour vol de véhicule et lorsqu'on a fait la fouille, on a vite pensé que l'individu en question était relié au moteur criminalisé. C'est donc ce qui a fait en sorte qu'on a fait procéder de cette façon. Exactement. Parfait. Bien, merci beaucoup, Russell. Je vous en prie. Merci bien. Au revoir. Je vous rappelle, nous sommes tous en attente parce que les dirigeants de cette opération d'abattage de la tour de communication à Notre-Dame-du-Mont-Carmel ont bien avisé que ça se ferait au cours des prochaines minutes. Il y a eu retard. Et ce retard, nous a-t-on expliqué, n'était pas un retard majeur qui compromettait l'intervention et l'opération de mise au sol de cette tour de communication, mais bien un petit problème technique auquel ils vont remédier. Et il pourrait y avoir donc cette seconde alerte. On pourrait entendre ce coup de klaxon, ce coup de sirène qui donne le décompte de la dernière minute avant la mise à feu de la dynamite. Nous, on va s'arrêter donc pour une courte pause et au retour, eh bien, nous retournerons en direct à ces images à Notre-Dame-du-Mont-Carmel. On s'arrête tout de suite pour 2 minutes et demie à peu près. Au retour, branle-bas de combat à Notre-Dame-du-Mont-Carmel pour le dynamitage de la tour dans laquelle se trouve toujours le corps du pilote. Et plus tard, au Grand Journal, pour assurer la sécurité de la population, on a évacué toutes les personnes se trouvant dans un périmètre de 600 mètres. Chez Pierre Cloutier Auto, on fête nos 7 ans en affaires. On a plus de 60 véhicules en inventaire sur lesquels aucune offre raisonnable ne sera refusée. Avant de changer de voiture, venez nous rencontrer. Pierre Cloutier Auto, un gage de confiance depuis déjà 7 ans. Boulevard des Forges-Nord, Trois-Rivières, près d'Hydro-Québec. Dans la vie, je me laisse pas renverser. Je réagis. C'est pour ça que j'ai pris le contrôle avec les nouvelles culottes protectrices Deep-End. Vraiment différentes. Quasiment comme des sous-vêtements réguliers. Et c'est les seuls qui ont le système de protection éprouvé Deep-End. Comme ça, j'ai pas besoin de me casser la tête. Heureusement, parce que j'ai déjà 500 têtes à mener. Yeah! Prenez le contrôle avec Deep-End. On aime beaucoup avoir des gens, de la visite, des amis. Bien sûr que le jardin fait jaser beaucoup. L'après-midi, c'est pour la longe, des fois en soirée. Walmart, ça a été une découverte pour nous. Puis on s'est aperçu qu'il y avait pas mal d'idées intéressantes de décoration de jardin, pas juste des fleurs, des plantes. Des fois, tu pars avec une idée, puis tu te retrouves avec quelque chose complètement différent. On trouve un objet, puis de l'objet, le décor se dessine autour, puis on trouve d'autres objets qui se marient bien avec. Puis... Ça a cliqué, ça a fait vraiment comme... Chez Walmart, il y a toujours une couleur qui ressort, un projet qui germe. Chez Pierre Cloutier Auto, on fête nos 7 ans en affaires. On a plus de 60 véhicules en inventaire sur lesquels aucune offre raisonnable ne sera refusée. Avant de changer de voiture, venez nous rencontrer. Pierre Cloutier Auto, un gage de confiance depuis déjà 7 ans. Boulevard des Forges-Nord, Trois-Rivières, près d'Hydro-Québec. Cette semaine, Rona vous propose l'engrais à gazon à seulement 3,99 le sac de 9 kilos. C'est le moment de laisser germer vos idées d'aménagement extérieur. Avec le sac d'engrais à gazon au bas prix de 3,99, imaginez les économies que vous allez faire jusqu'à mardi dans tous les Rona. C'est toi toujours qui me plaira et tu diras jusqu'au trépas comme je t'aime. Le Twister de Kentucky, 2 méga bâtonnets, laitue, tomate et sauce poivrée, enveloppés dans une tortilla chaude, seulement 2,99 avec un Pepsi gratuit pour un temps limité. Le Twister se mange d'une main et bon à s'en lécher les doigts. Cette semaine, Rona vous plonge dans l'été avec la trousse d'ouverture de piscine à seulement 9,99 $. Voilà un traitement choc pour bien commencer la belle saison. Avec la trousse d'ouverture de piscine à 9,99 $, imaginez les économies que vous allez faire jusqu'à mardi dans tous les Rona. Allô, ici Patrice Henrichon. En Mauricie et au centre du Québec, il y a toujours quelque chose à faire, quelque chose à voir. Des artistes qui s'éclatent, des musiciens décapants, des comédiens allumés. Si vous voulez connaître les endroits hyper branchés de notre région et tout savoir de l'autre culture, suivez-moi dans le Grand Journal de la Mauricie tous les vendredis à 17h10 avec TQS Mauricie. Avouez que la culture, c'est franchement cool. Une présentation des assurances Ben-Marie Lemaire, Grand-Mère, Trois-Rivières, Nicolet et Shawinigan-Sud. Nous
Nous retournons à Notre-Dame-du-Mont-Carmel. On est toujours en attente, évidemment, de ce dynamitage des haubans qui tiennent cette tour de communication. Là-bas sont Gary Arpin et Daniel Joannette. Gary, vous m'entendez? Oui, Jean-Luc. Bon, alors Gary, vous n'avez pas, durant la pause, durant que nous avons été absents, eu d'alarme ou de signal de décompte? Non, il n'est pas encore venu. Cependant, il y a un point de presse, là, un peu improvisé, et Daniel Joannette devrait revenir d'un instant à l'autre avec des informations. Parfait. Apparemment qu'ils ont retardé parce que la veuve s'est rendue sur place, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Et on devrait avoir d'autres informations dans quelques instants. Jean-Luc, un instant, je vais vous passer Daniel Joannette qui arrive avec des nouvelles fraîches. Oui, Daniel, donc, ce retard. Alors, on vient de nous expliquer que le retard s'explique par le fait qu'on attendait la veuve de M. Paquette. En fait, elle a décidé vers, je crois, à 14 h. Nos informations, c'était autour de 14 h, 14h30, de se présenter, de venir ici. Et elle est sur le point d'arriver ou tout juste. Alors, on a décidé de retarder les détonations. Ce qu'on fait, c'est qu'on nous dit que d'ici quelques minutes, il va y avoir un dernier appel. On a l'alerte au moment même où on se parle. Donc, ça devrait vouloir dire dans une minute. Dans une minute. Ce que la sécurité civile nous disait, c'est cette dernière minute-là. Ce sera une minute de silence pour tous ceux qui sont présents. Alors voilà, ça devrait être dans, 50 secondes à peu près. Parfait. Merci beaucoup, Daniel. Donc, je vous rappelle, ces images vous parviennent en direct. Elles parlent d'elles-mêmes. Et la raison de ce retard, je le trouve tout à fait justifiée. La veuve du pilote a demandé de se rendre sur place et d'assister, évidemment, à cela. Et je pense qu'il faut reconnaître que la compagnie et les artificiers qui ont accepté de retarder, ont posé là un geste tout à fait digne. Donc, l'alerte a été donnée. C'est dans moins maintenant de 40 ou 30 secondes que cela se produira. Dans 20 secondes, me dit-on, pour voir si cette opération planifiée se produira telle que prévue par les spécialistes. Je vous rappelle, dynamitage des haubans qui retiennent la tour. Et par la suite, la tour devrait s'incliner dans l'axe prévu et aller donc s'étendre dans un endroit qui est déjà un peu dégagé, pourrait toucher quelques arbres. La minute semble être passée, donc on est tout près, j'ai l'impression, que ça se produise. La synchronisation est peut-être une chose là. Gary, est-ce qu'on a retardé? Est-ce que vous avez des informations qui vous laissent croire qu'on est reporté encore une fois? On pense que c'est la minute. La minute est déjà écoulée et bon, pas encore de détonation. Ça devrait se faire d'un instant à l'autre, Jean-Luc. On attend toujours. Okay. Et Jean-Luc précisait que la tour va s'affaisser du côté gauche, comme on l'a dit. Oui. Enfin, ici, ça se passe comme c'est prévu. Et ça, c'est dans un corridor boisé. Le seul endroit où il n'y a pas d'habitation. Partout ailleurs, il y a des habitations. On rappelle qu'il y a eu un périmètre de sécurité, de fait, et qu'on a évacué, évidemment, résidence, école, presbytère. Et un peu plus tôt, au cours de la semaine, je pense qu'on avait donné un congé scolaire parce qu'on trouvait que la scène était un peu particulière. C'était à proximité du école. On a entendu des détonations. On voit l'inclinaison qui se fait, je pense. Voilà, elle se brise d'abord à sa base, au tiers, aux 2 tiers. Et comme... C'est assez impressionnant. Alors maintenant, donc, il faudra récupérer le corps de ce pilote. Je vous le rappelle, ces événements sont survenus dû à un accident aérien, alors qu'un pilote et son appareil Cessna, eh bien, se sont carrément fondus sur cette tour de communication de 300 mètres. Daniel Joannette, vous êtes là. Oui. Est-ce que ça a été selon le plan d'action prévu? On pensait qu'il y avait une chute vers la gauche, ça s'est produit, mais après ça, la tour a cassé sur elle-même et s'est effondrée presque sur son socle. Bien, exactement, parce qu'on l'a détachée du côté droit. Alors, elle devait possiblement s'affaisser du côté gauche, mais on a bien compris que construite comme elle était... Parfait. Alors, Daniel, on vous retrouve. On vous retrouve très rapidement. On s'arrête pour une pause. Très bien. C'est notre invité qui est à Québec et qui vient d'arriver. Bon, nous avons un invité à Québec qui est un ex-monteur de ligne. Il s'appelle M. Steve Ovington. M. Ovington, vous venez de voir ces images? Non, M. Mongrain, je suis à l'extérieur en ce moment. Vous êtes à l'extérieur. Bon, oui. Alors la tour vient tout juste de tomber, comme prévu dans le plan. Vous, cependant, depuis le début, vous dites il y avait possibilité d'atteindre la carlingue et le corps du pilote par une autre méthode que celle de l'abattage de la tour.
Absolument, M. Mongrain. Voyez-vous, l'avion se trouvait à peu près à 800 pieds du sol. La brisure était environ à 50 pieds au-dessus. Et en dessous de cet avion-là, on avait malheureusement le pilote, qui était à peu près à 35 pieds de l'aile de l'avion. Il aurait été facilement possible de récupérer par l'intérieur de la structure de la tour et d'aller récupérer M. Paquette. Maintenant... Oui. Continuez, dites-moi, là, parce qu'on vient de revoir justement les images de la chute. Je vais juste vous poser une autre question par curiosité. Vous êtes un professionnel du domaine. Oui, est-ce que la structure a été à ce point affaiblie par le choc de l'appareil que ça devenait difficile d'aller dégager le corps pour, je ne sais pas, des gens comme vous? Voyez-vous, la structure du sol jusqu'aux 800 pieds, la structure est intègre. Maintenant, en haut de 800 pieds, la structure est endommagée. Personnellement, je sais qu'il y a eu des grands vents depuis lundi. Et puis, la structure, si, comme on dit, elle était si fragile, ben, elle se serait probablement effondrée. Là. Je pense que ça aurait été possible, de différentes manières, d'aller récupérer le corps sans aucun problème. Ça, je suis sûr de ça. J'y ai arrêté moi-même, d'ailleurs. Vous vous êtes même offert, je pense. Oui, je me suis offert, monsieur. Quelle est votre expérience? Vous avez fait ça à Manic 5. Qu'est-ce que vous faisiez? On faisait l'inspection aval des barrages. Autrement dit, on a des micro-fissures des fois à faire l'inspection et puis on a ensuite des réparations à effectuer sur le barrage. Alors, il y a cette inspection qui est à l'année, à l'intérieur, à l'aval et à l'amont du barrage. Puis c'est aussi haut que ça? Ah, c'était à 768 pieds de hauteur, monsieur. 768 pieds? 768, oui. Est-ce qu'elle a dit un barrage ou est-ce qu'elle a dit une tour, un pylône? C'est différent. Avez-vous déjà fait du pylône? Oui, monsieur. Et c'est la même technique, c'est le même travail. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous harnachez, vous vous accrochez de poutre en poutre? Ben, voyez-vous, à l'hydro, quand il arrive, comme l'année 98 du verglas, je crois, oui. Bon, il fallait aller déplacer effectivement des pylônes, là, parce qu'il y avait risque d'effondrement. Alors, il y avait pas... déjà là, on avait les possibilités d'y aller, puis quand même, c'était une tâche ardue et dangereuse. OK. Et ça s'est effectué quand même. Alors, il était plus facile pour vous de prendre la structure intérieure du pylône, de vous rendre au site de l'impact, que de prendre un hélicoptère avec un filet et un câble et de descendre? Oh, il y a différentes techniques à quoi j'avais réfléchi, moi. Il y avait une possibilité de faire descendre un câble par un hélicoptère, parce que de hisser un câble du sol au mont, ce serait quand même assez pesant, là. Alors, ça aurait été peut-être facile de prendre un individu, puis d'aller déloger le pilote, et ensuite l'accrocher à l'hélicoptère et le descendre au sol pour... Parfait. Bien, M. Ovington, merci d'avoir pris ces quelques minutes pour nous expliquer ça. Je suis convaincu que vous allez être rappelé à commenter cela encore parce que les journalistes vont poser des questions sur la méthode retenue. Merci bien. Et M. Mongrain, je tiens à dire que je souhaite toutes mes condoléances à la famille Paquet. Parfait. On se joint à vous, M. Ovington. Merci bien. Merci. Nous allons revoir ces images. Nous allons taire tout commentaire et vous allez être témoin de cette mise au sol de la tour. Ça y est, Jean-Luc. Cinq jours difficiles pour une petite communauté, 5 jours terriblement tristes et qui se terminent ainsi pour une famille et des proches d'un disparu. On s'arrête pour une pause. Au retour, au Grand Journal, 4 écoliers de Newton aux États-Unis meurent dans un accident d'autobus à Sussex, au Nouveau-Brunswick. J'aimerais ça, tu sais. Oui. Elle a été hospitalisée pendant 4 mois en réadaptation. Elle était réceptionniste à la ville de Montréal. Elle ne peut plus rien faire. 4, 9... Ça, il faut que je fasse comme ça, là. Tu sais, il faut que je le... Ginette pleurait tout le temps. Puis elle disait, moi, je veux mourir, moi, je veux mourir. On a dans l'idée, bon, que ça ne durera pas, tout ça, qu'elle va s'en sortir. Puis on se rend compte à un moment donné que non, elle ne reviendra pas comme avant. C'est sa mère de 78 ans qui l'héberge. L'Association des anesthésistes ne veut pas commenter, étant donné que le procès pourrait bientôt débuter. Ginette et sa famille souhaitent que leur combat aidera à améliorer notre système de santé. Mais que l'erreur soit niée et qu'elle ne soit pas reconnue, ça, c'est inacceptable. Harold Gagné, TVA, Laval. Maintenant, vous vous souvenez de ces 2 motards qui avaient forcé... Information régionale ce soir.
Un véritable suspense entoure la démolition de la tour de Mont-Carmel. Les prières des paroissiens n'ont pas sauvé les ruines de l'église de Bécancour. Au sport, match sans lendemain pour les Cataractes face aux Foreurs. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Le suspense est terminé. La tour de transmission de Mont-Carmel est tombée peu après 18 heures, après que les artificiers aient fait exploser les charges de dynamite posées plus tôt sur les 7 haubans de l'une des 3 faces de la structure. Louis Cloutier est sur place. Louis, est-ce que tout s'est déroulé comme prévu? Je ne pense pas que tout se soit déroulé comme prévu. Pierre, on va y revenir dans quelques secondes avec le porte-parole de West Tower. Mais ce qui est certain, c'est que la tour est tombée. Elle est disparue du paysage de Mont-Carmel. On a entendu un peu avant 18 heures une détonation. Ensuite, les haubans ont cassé, libérant ici la tour d'un côté. Et à ce moment-là, on l'a vu, non pas tomber comme un arbre, mais s'affaisser sur elle-même. Et on a Jean-François Lebrun, le porte-parole de West Tower. Est-ce qu'on peut dire effectivement, M. Lebrun, que la tour a eu un comportement plutôt imprévu? Elle a eu un des comportements qu'on avait imaginé, et ce comportement-là n'est pas incorrect. Ça a démontré qu'il y avait une faiblesse dans la tour à l'endroit où elle s'est repliée. Alors, la direction générale de la chute a été dans le sens qu'on prévoyait et qu'on voulait, c'est-à-dire à peu près en direction nord-est, 42 degrés d'azimut. Cependant, avec les bourrasques de vent et la faiblesse qu'on a vue au niveau, à peu près au centre de la tour, elle s'est pliée en deux et s'est affaissée un peu plus dans un rayon plus court, mais c'était un des comportements qu'on pouvait prévoir et dans ce sens-là, c'est correct. Donc, à peu près dans le périmètre qu'elle occupait déjà, qu'est-ce que ça signifie pour toutes les installations technologiques qu'il y avait au pied de la tour? Je ne suis pas là, je ne peux pas dire. On a des gens qui s'y rendent. On voit les gens des VTT qui sont rentrés sur le terrain. Les artificiers sont rentrés tout à l'heure, s'assurer que toutes les charges ont bien explosé. Les pompiers vont suivre. On coupe toute l'électricité, tout ça, on s'en va examiner. Mais selon les premières indications qu'on me donne, tout semblerait correct à ce moment-ci. Bon, la première des priorités, si je puis dire, ce sera de récupérer la dépouille du pilote, M. Gilbert Paquette. D'abord, est-ce qu'on pense peut-être avoir plus de difficultés à la trouver là, dans l'état actuel de la structure et comment est-ce qu'on va s'y prendre à partir de maintenant? Les gens de l'équipe du coroner vont rentrer sur le site aussitôt qu'on sera assuré qu'il est sécuritaire et puis ils devraient trouver la dépouille assez rapidement. Voilà. Bon, il fallait aussi sécuriser. Il était question que le métal puisse être électrifié parce qu'on sait qu'une fois que l'alimentation électrique a été coupée par Hydro-Québec, il y a les génératrices de l'alimentation qui alimentaient la tour qui devaient se mettre en marche. L'équipe d'électriciens qui entrait immédiatement derrière pour arrêter les génératrices également pour s'assurer qu'il n'y a pas d'électricité. Merci, M. Lebrun. Et je vous dis en terminant, Pierre, qu'il y a eu un léger délai pour la mise à feu des charges de dynamite, délai qui a été causé par le retard dans l'arrivée de la veuve du pilote Gilbert Paquette. On tenait à ce qu'elle soit ici, qu'elle assiste à l'événement. Il y a eu, pour la dernière minute d'avertissement, une minute de silence qui a été demandée par West Tower ici à Mont-Carmel, ce qui fait que ça a conféré une espèce de solennité, si vous voulez, à l'abattage de cette tour. Merci, Louis. Cette opération, elle a été observée par des centaines de curieux qui s'étaient installés à la limite du périmètre de sécurité. Certains étaient sur place depuis le tout début de la journée. Marie-Christine Bergeron, vous les avez rencontrés, ces curieux. Oui, Pierre, des milliers de curieux massés autour du périmètre de sécurité, certains en provenance des États-Unis, du Nouveau-Brunswick, de Québec, de Montréal. Donc, jumelles et caméscopes en main, les yeux rivés vers le ciel pour voir ce triste et malheureux spectacle. J'en ai rencontré quelques-uns. Certains regardent la tour depuis dimanche. D'autres sont arrivés depuis tôt ce matin avec leurs chaises pour regarder l'abattage de la tour. Je vous invite à en écouter quelques-uns. C'est comme ça, hein? Si arrêtait mon frère ou ma mère, moi qui arrêtais. Vous jure qu'il arrêtait. Je vais entendre le bruit que ça va faire, mais ça tombe à terre. J'imagine que c'est un spectacle qui est pas trop beau pour la famille. Là, Je crois que c'est le genre d'événement qu'on va revoir dans la revue de l'année 2001, d'après moi. Christine, il y avait dans la foule, il y avait des proches, en plus de l'épouse de la victime du pilote, il y avait d'autres proches. Oui, Pierre, un ami très proche de M. Paquette, c'est M. Doriche, lui-même qui est pilote. Il est venu voir les dernières minutes de son compagnon. Je vous invite à l'écouter quelques secondes avant l'événement. Je suis réjoui, là. Le spectacle va être terminé. Puis finalement, Gilbert
ne sera plus une attraction, là. Donc voilà, Pierre, les personnes qui ont été évacuées autour du périmètre vont pouvoir regagner tranquillement leur logement. Donc voilà. Merci beaucoup, Marie-Christine. Au revoir. Une autre démolition provoque la consternation de plusieurs paroissiens de Bécancour. La destruction des ruines de l'église incendiée de Bécancour a commencé très tôt ce matin, alors qu'on s'attendait plutôt à ce que les travaux débutent en fin de semaine. La grue a commencé son œuvre plus tôt que prévu. Les opposants à la démolition sont en colère. C'est le plus grand scandale architectural, un affront contre le patrimoine, le pire que de toute ma carrière, je n'ai jamais vécu. Un comité de citoyens aurait voulu présenter le projet de l'architecte Roger Villemur aux paroissiens dimanche, avant la démolition. Je pense qu'il n'y a personne qui est intéressé à détruire le patrimoine. Il y a des gens que, pour eux autres, le patrimoine, c'est une fortune, mais dans notre poche, est-ce qu'on a une fortune? Les deux groupes ne s'entendent pas sur les coûts de consolidation des ruines. Les uns parlent de 170 000, les autres de 250 000. Trop cher pour le conseil de fabrique. Il y aura toujours, quelles que soient les décisions, même du côté reconstruction, il y en a qui seront contents, d'autres moins contents. La démolition pourrait prendre plus de temps que prévu. C'est plus solide qu'on pensait. On devrait terminer là, demain soir, là, si ça va bien. Là. Lorsque les paroissiens se réuniront à la salle communautaire dimanche, il ne restera plus qu'un amas de pierre, là où était érigée autrefois leur église plus que centenaire. Et cela prendra encore plusieurs mois avant qu'un nouveau temple n'y soit reconstruit. Ghislain Morissette, TVA, Bécancour. Possibilité d'une averse tôt. Sia Beaulieu nous donne un aperçu des principales activités au programme pour cette fin de semaine dans sa chronique « Quoi faire, quoi voir ». En fin de semaine, on peut dire que la... On a l'alerte au moment même où on se parle, donc ça devrait vouloir dire dans une minute. Dans une minute. Ce que la sécurité civile nous disait, c'est cette dernière minute-là, ce sera une minute de silence pour tous ceux qui sont présents. Alors voilà, ça devrait être dans quoi, 50 secondes à peu près. Parfait, merci beaucoup Daniel. Donc je vous rappelle, ces images parviennent en direct. Elles parlent d'elles-mêmes. Et la raison de ce retard, je le trouve tout à fait justifiée. La veuve du pilote a demandé de se rendre sur place et d'assister, évidemment, à cela. Et je pense qu'il faut reconnaître que la compagnie et les artificiers qui ont accepté de retarder, eh bien, ont posé là un geste tout à fait digne. Donc, l'alerte a été donnée. C'est en moins maintenant de 40 ou 30 secondes que cela se produira. Dans 20 secondes, me dit-on, pour voir si cette opération planifiée se produira tel que prévu par les spécialistes. Je vous rappelle, dynamitage des hauts bancs qui retiennent la tour et par la suite, la tour devrait s'incliner dans l'axe prévu et aller donc s'étendre dans un endroit qui est déjà un peu dégagé, pourrait toucher quelques arbres. La minute semble être passée, donc on est tout près, j'ai l'impression que ça se produise. La synchronisation est peut-être une chose là. Gary, est-ce qu'on a retardé? Est-ce que vous avez des informations qui vous laissent croire qu'on est reporté encore une fois? Je pense que c'est la minute. La minute est déjà écoulée et bon, pas encore de détonation. Ça devrait se faire d'un instant à l'autre. Jean-Luc, on attend toujours. Et Jean-Luc précisait que la tour va s'affaisser du côté gauche, comme on l'a dit. Oui. Enfin, si ça se passe, c'est prévu. Et ça, c'est dans un corridor boisé. Le seul endroit où il n'y a pas d'habitation. Partout ailleurs, il y a des habitations. On rappelle qu'il y a eu un périmètre de sécurité, de fait, et qu'on a évacué, évidemment, résidence, école, presbytère. Et un peu plus tôt au cours de la semaine, je pense qu'on avait donné un congé scolaire parce qu'on trouvait que la scène était un peu particulière. C'était la sécurité des écoles. On a entendu des détonations. On voit l'inclinaison qui se fait, je pense. Voilà, elle se brise d'abord à sa base, au tiers, aux 2 tiers, et comme c'est assez impressionnant. Alors maintenant donc, il faudra récupérer le corps de ce pilote. Je vous le rappelle, ces événements sont survenus dû à un accident aérien, alors qu'un pilote et son appareil Cessna, eh bien, se sont carrément fondus sur cette tour de communication de 300 mètres. Daniel Joannet.